Hey vous! J'espère que vous allez bien. Oui, ça y est, nous sommes le 1er octobre et donc forcément, aujourd'hui, je vais vous présenter pour la 7e, 8e, 9e fois, je n'en sais rien, les films que je vous conseille de voir ou de revoir pour Halloween. Mais avant, générique. You call me a saint, but you know I'm a stranger, unwilling and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. Je commence avec The Mortuary par Ryan Spindell qui est disponible sur Amazon Prime. L'histoire de The Mortuary, donc Mortuary en français et c'est The Mortuary Collection en anglais, eh bien commence avec une jeune femme prénommée Sam qui va rentrer dans une maison funéraire très glauque afin de postuler pour devenir la nouvelle assistante du croque-mort Montgomery Dark. Ce dernier va alors accueillir Sam et l'entretien d'embauche va pouvoir commencer, sauf que cet entretien va être très différent puisqu'il va prendre la forme de récits macabres racontés par le croque-mort et tous ces récits sont plus terrifiants les uns des autres. Et je ne vous en dis pas plus. Avant de vous donner mon avis, sachez que ce film est interdit aux moins de 16 ans et je suis entièrement d'accord avec ça parce que oui, il y a beaucoup de sang et certaines scènes sont un peu beaucoup trash, ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce que déjà ce film reprend le concept des sketchs puisque vous avez un seul film qui dure 1h50, 1h50, 2h et vous avez dans ce film donc un fil conducteur et à l'intérieur vous avez donc 4 récits qui sont racontés par le croque-mort. Ces récits sont tous différents et ils traitent donc pour certains de sujets de société comme par exemple se protéger lors d'un rapport sexuel. Vous avez aussi la maladie dans un couple, d'ailleurs cette histoire était très triste avec la scène dans l'ascenseur, franchement ça m'a... vous avez donc aussi une morale comme par exemple il y a une des histoires c'est la curiosité est un vilain défaut, enfin voilà, et aussi vous avez une autre histoire sur un slasher qui à mon sens c'est mon histoire préférée parce qu'en plus elle a un plot twist qui fait le plot twist du film au complet et franchement je ne m'y attendais pas et franchement c'est très réussi. Et en plus de ça j'ai trouvé que ce récit sur le slasher, donc le psychopathe évadé d'asile, était vraiment un très bel hommage à Michael Myers. En tout cas c'est mon avis, peut-être que c'est un hommage pour quelqu'un d'autre mais j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à l'esprit de Michael Myers. J'ai aussi beaucoup apprécié dans ce film l'esthétisme, la colorimétrie, les couleurs qui sont vraiment saturées, qui donnent un esprit très années 80, très rétro vintage, j'ai beaucoup aimé. Donc clairement voilà, c'est un film que je vous conseille pour Halloween bien sûr si vous avez plus de 16 ans. Après bien évidemment ce n'est pas le film d'épouvante, d'horreur du siècle, vraiment pas, mais je trouve que pour Halloween c'est un film qu'il faut voir. Je vais maintenant vous parler de Crawl par le Frenchie Alexandre Aja qui est disponible sur Netflix. Avant de vous faire le résumé, sachez que ce film est interdit aux moins de 12 ans. Quand un violent ouragan s'abat sur sa ville natale en Floride, Hayley ignore les ordres d'évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu. C'est alors qu'elle le retrouve grièvement blessé dans les sous-sols de leur ancienne maison familiale et l'eau qui inonde peu à peu la ville va commencer à monter dans ce sous-sol. Sauf qu'ils vont vite comprendre que cette eau n'est pas le seul problème en fait, le plus gros problème se situe en dessous et qui nage très vite. Vous l'avez compris, on a affaire dans cette histoire non pas à un cas de hantise mais à un cas d'animal tueur, donc on a affaire à des alligators dans ce film. Le concept d'animal tueur est a priori un thème usé jusqu'à la corde. Je dis bien a priori parce que c'est ce que j'imaginais avant de voir ce film. Je me suis dit bon, je veux le voir parce que c'est Alexandre Aja qui l'a réalisé. Il a réalisé notamment La Colline à des yeux que je vous conseille très fortement pour cette période d'Halloween. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le regarder. Mais j'avais quand même des a priori parce que je me suis dit bon encore un thème, le thème des animaux tueurs, bon c'est souvent usé jusqu'à la corde. Et bien là sachez que c'est vraiment des a priori parce que ce film sort vraiment des sentiers battus. Le réalisateur a vraiment revisité ce thème à sa façon, c'est bien ficelé, la tension est palpable, ça monte crescendo, les alligators sont extrêmement bien faits, c'est gore juste comme il faut, voilà, pas trop ni pas assez, c'est comme il faut, et puis clairement à un moment donné on se dit bon c'est bon, ouf quoi, mais non en fait, une action en enchaîne une autre et ça, on a l'impression que ça se finit jamais alors que pourtant le film n'est pas super long, je crois que c'est 1h30 il me semble, enfin bref, ça s'enchaîne et je trouve que c'est vraiment mais hyper bien réalisé, c'est vraiment très réaliste et on a l'impression d'être aussi dans les sous-sols dans le sous-sol de cette maison et d'être aussi bientôt sous l'eau avec les alligators qui, voilà quoi, clairement c'est tellement bien fait et je suis vraiment contente de l'avoir vu.
Je vais maintenant vous parler de La proie du nombre par David Bruckner qui est disponible sur Netflix. Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve à vivre toute seule dans la maison au bord du lac que son mari avait créée pour elle. Oui, dans sa maison, elle est seule dans sa maison au bord du lac. Rien que ça, moi je suis désolée, je fuis mais hyper loin. Donc là déjà on sent que ça sent le roussi. Beth s'efforce alors de faire face à la situation, sauf que d'inexplicables cauchemars vont alors apparaître. Elle va également avoir de troublantes visions et même il va lui sembler qu'une présence l'appelle. Contre l'avis de ses amis, Beth va alors commencer à fouiller dans les affaires de son mari en quête de réponses. Elle va découvrir des secrets aussi étranges qu'inquiétants et un mystère qu'elle va, malgré les risques, tenter d'élucider. Et surtout, elle va essayer de répondre à cette question: qui était vraiment son mari? Ce film, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que déjà, la tension monte crescendo. Ce n'est pas un film où vous allez avoir 50 milliards d'actions, 50 milliards apparitions, non, ça monte vraiment crescendo. On veut aussi, nous, savoir qui était le mari de Beth, et plus on avance dans l'histoire, plus on se dit mais où est-ce que ça va nous mener en fait? Et finalement quand la révélation, quand le plot twist arrive, clairement j'imagine que personne ne peut voir venir ce genre de révélation, tellement c'est original, tellement c'est bien ficelé, tellement ça tient debout, mais en même temps on ne s'y attend pas du tout. Et c'est typiquement le genre de révélation qui fait plaisir à voir dans le genre épouvante. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un petit peu peur avec un cas de hantise, La proie du nombre est fait pour vous. Bien évidemment, étant fan de Michael Myers, je ne peux que vous conseiller la trilogie Halloween, donc la toute dernière qui est sortie par les studios Blumhouse Productions. Donc Halloween qui est sorti en 2018, ensuite Halloween Kills qui est sorti en 2021 si je dis pas de bêtises, et Halloween Ends qui est sorti en 2022 pour clôturer cette nouvelle trilogie. Pour cette nouvelle trilogie, j'ai une préférence pour les deux premiers, donc Halloween de 2018 et Halloween Kills, parce que Halloween Ends c'est la fin et parce qu'à mon sens on voit moins Michael Myers, mais voilà, c'est une trilogie que je vous conseille, même si en vrai de vrai j'aurai toujours une préférence ad vitam aeternam pour Halloween sorti en 79, donc La Nuit des Masques, et Halloween 2 qui est sorti quelques temps plus tard. C'est mes deux chouchous, voilà, c'est la première apparition de Michael Myers par John Carpenter, donc voilà, forcément j'ai une préférence ad vitam aeternam pour ces deux films là, mais sachez que cette nouvelle trilogie, je l'ai vraiment beaucoup aimée aussi. Je ne vais pas vous faire de résumé sur cette nouvelle saga parce que voilà, vous savez, je pense à force, j'arrête pas de vous en parler. C'est une histoire qui parle de Michael Myers, c'est un slasher et c'est clairement un de mes méchants préférés. Et voilà, donc si vous ne savez toujours pas quoi regarder cet Halloween, donc regardez la dernière trilogie, ou alors si vous n'avez toujours pas commencé les Halloween, commencez avec La Nuit des Masques parce que pépite classique du genre qui est incroyable. Le 31 octobre dernier, j'ai emmené mon chéri ainsi que mes deux frères aller voir un film d'horreur au cinéma. Ce qui est incroyable parce que clairement, ils détestent tous les trois les films d'horreur. Et bien sachez que ce film-là, ils l'ont vraiment adoré et il s'agit de Smile par Parker Finn qui est interdit aux moins de 12 ans et avec avertissement. Après avoir été témoin d'un accident traumatisant impliquant l'une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre. Alors quand on commence ce film, clairement on pense avoir affaire à un film à l'histoire classique, une femme qui se retrouve victime d'une malédiction et patati et patata, qui va tenter de résoudre cette malédiction et de la fuir, machin machin. Sauf qu'en fait pas du tout, c'est un film qui encore une fois sort des sentiers battus. L'horreur et le suspense est vraiment bien maîtrisé, alors il y a beaucoup plus de suspense, beaucoup plus d'épouvante que d'horreur à proprement parler. L'angoisse est montante, ça va crescendo et il y a vraiment des jumpscares efficaces. Parce que oui, dans beaucoup de films d'horreur maintenant, ils ont compris que les jumpscares ça faisait sursauter, donc souvent il y en a à outrance et vas-y que ça en met d'un côté puis de l'autre machin. Souvent on s'y attend, enfin en tout cas pour ma part, comme j'en vois énormément, je vois beaucoup de films d'horreur, je commence à m'y attendre, à m'y faire. Sauf que là je trouve que c'était vraiment très efficace et ça arrivait vraiment à de moments
opportun. C'est un film d'horreur psychologique où l'héroïne nous transmet ses angoisses, ses peurs, ses traumatismes à cause d'un sourire démoniaque. Et ce sourire, je me souviens que plusieurs nuits plus tard, j'en ai pas fait de cauchemar, mais j'y pensais encore avant de me coucher, de me dire, oh là là, si je vois quelqu'un qui fait un sourire comme ça, là je crois que je tombe dans les pommes. Oui, j'adore les films d'horreur, mais il faut que ça reste, j'adore tout ce qui est Halloween, les films d'horreur, tout ça, mais je suis sûre que si un jour je me retrouve dans un film d'horreur, je crois que là je suis la première à mourir, oui. Et parlons-en de la fin, clairement, elle est comme je l'imaginais. Si une autre fin avait été prévue, clairement, la déception aurait été là, mais là pour le coup la fin elle est comme je l'imaginais et vu cette fin, bah forcément le 2 est prévu pour 2024. Parlons maintenant d'une revisite moderne du conte Dracula, j'ai nommé Renfield par Chris McKay avec Nicholas Hoult, Nicolas Cage et Awkwafina. Alors avant toute chose, sachez que ce film est interdit aux moins de 12 ans, mais à mon sens, il devrait être interdit aux moins de 16 ans vu comment c'est gore et extrêmement réaliste. Le mal ne saurait survivre une éternité sans un petit coup de pouce. Renfield est l'assistant torturé du maître le plus narcissique qui ait jamais existé, Dracula. Renfield est contraint par son maître de lui procurer des proies ainsi que de pourvoir à tout ce qu'il lui demande, même les choses les plus dégradantes. Mais après des décennies et des décennies de servitude, il est enfin prêt à s'affranchir du l'ombre du prince des ténèbres, à la seule condition qu'il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit. Malgré la critique qui a été plutôt mitigée, sachez que pour ma part, j'ai vraiment passé un super bon moment parce que c'est un film qui est hyper fun. C'est le genre de comédie horrifique où on dépose son cerveau à côté de soi et on ne réfléchit, on ne répond plus de rien en fait, on ne réfléchit plus parce que on se laisse porter par ce film, on rigole de temps en temps, on fait oh par moment parce que oui, c'est gore et c'est pour ça que à mon sens, le film devrait être interdit aux moins de 16 ans et non pas seulement interdit aux moins de 12 parce que c'est hyper réaliste, hyper bien fait que waouh, c'est par moments très gore et ouais j'aime beaucoup parce que vous avez vraiment un mélange de comédie où vous avez de l'humour et d'un côté vous avez le côté horrifique où voilà ça parle de Dracula, de vampires, de pouvoir, voilà vous avez des membres qui sont arrachés tout ça donc c'est un mélange des deux et je trouve que c'est parfaitement bien équilibré. C'est un film qui apprend bien sûr au second degré, c'est fun, c'est gore, bien ficelé. Nicolas Hoult franchement je l'adore depuis Warm Bodies, je trouve que c'est un excellent acteur. En plus ce film donc Renfield je l'ai vu en VO, je vous le conseille de le voir en VO parce que j'adore la voix de Nicolas Hoult, il a un petit accent british et je trouve que quand il parle, bah il fait trop le Renfield, voilà, il veut aider mais en même temps voilà, il veut pas trop déranger et enfin je sais pas comment dire mais j'aime trop en fait sa façon, son jeu d'acteur, il est vraiment très bon. Et on a aussi donc Nicolas Cage qui fait son retour dans ce film, clairement ce n'est pas son meilleur film mais grimé en Dracula franchement il est méconnaissable et il joue extrêmement bien et le duo Nicolas Hoult, Nicolas Cage, donc le duo des deux Nicolas, franchement il fonctionne très bien. Et mention spéciale au make-up, franchement les make-up artistes ils ont géré aussi bien les make-up de Dracula tout au long du film parce qu'il y a plusieurs transitions on va dire et en même temps voilà tous les make-up de corps, de membres arrachés tout ça franchement c'est hyper réaliste. Donc vraiment si vous cherchez une comédie horrifique où on dépose son cerveau à côté de soi mais en même temps voilà on a envie de rire mais en même temps on a envie de eh bien regardez-le. Autre film comédie horrifique, j'ai nommé Fresh par Mimi Cave qui est disponible sur Disney+. Noah fait la connaissance de Steve dans un supermarché. Refroidie par les applications de rencontres, elle va alors accepter de donner son numéro et va alors s'en suivre un premier rendez-vous. Tout se passe très vite entre les deux, Noah est vraiment séduite par lui et Steve a l'air d'apprécier Noah. C'est alors que Steve va lui demander de partir pour un week-end en amoureux, isolé, vraiment très loin. Là vous savez déjà que ça sent le roussi. Et c'est là que Noah va découvrir que son nouvel amant a un appétit insatiable et peu commun. Alors déjà, sachez que ce film a été l'une de mes plus grosses surprises de ces dernières semaines. Vraiment, avant de regarder ce film, je n'avais pas spécialement d'attente. Je me doutais un petit peu de ce que j'ai dit dans le résumé, voilà, un appétit insatiable et peu commun. Je me doutais de ce que c'était, mais je ne pensais pas à ce que ça aille plus loin en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand Steve annonce à Noah quelque chose, je me suis dit ah ouais,
Ah ouais, carrément. J'étais vraiment sur les fesses, heureusement que j'étais assise parce que je ne m'y attendais pas en fait à ce plot twist dans le plot twist. En plus de ça, au début ça commence comme une comédie romantique et vraiment à un moment donné je me suis dit mais oh ils sont trop mignons tous les deux, limite j'avais pas du tout envie que ça se finisse en comédie horrifique parce que bah, je les trouvais trop mignons tous les deux et puis j'aime trop Sebastian Stan donc je me suis dit ah ça fait un couple trop mignon. Mais en fait... Voilà quoi. Ce film est vraiment rafraîchissant, il sort des sentiers battus, il est différent des films d'horreur, enfin de comédie horrifique qu'on a l'habitude de voir. C'est un parfait mélange de thriller, de comédie horrifique avec une touche de romance et beaucoup d'humour noir. Enfin beaucoup de l'humour noir bien dosé. Donc c'est un parfait mélange de tout ça et c'est très bien équilibré. Et Sebastian Stan est vraiment incroyable dans le rôle de Steve. Et on a aussi Daisy Edgar-Jones qui joue Noah qui est vraiment parfaite. Donc si vous ne savez pas quoi regarder et que vous avez Disney+, eh bien regardez Fresh, qui est donc, je l'ai pas précisé, il est interdit... Non, il n'y a pas d'interdiction, mais s'il me semble qu'il est interdit au moins de 12 ans, mais à mon sens par moment c'est vraiment trop trash. D'ailleurs ne mangez pas devant ce film, ok? Ne mangez pas devant ce film. Donc ouais je pense qu'il est interdit au moins de 12, voire... Je crois que c'est 16 aux États-Unis, mais 12 en France, enfin bref, voilà, il est... Attention, âme sensible, s'abstenir. Et le tout dernier film que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de mes films favoris de l'année 2022. J'ai nommé Barbare par Zach Cregger, produit par Bill Skarsgård, qui est disponible sur Disney+, qui est toujours disponible et encore heureux, parce qu'à un moment donné Disney+, a voulu l'enlever de sa plateforme et je pense que tellement de gens ont été en colère par rapport à ça, puisque c'est vraiment un excellent film d'horreur, et bien du coup il y est toujours, donc si vous avez envie de le voir, regardez-le parce que il est... Wow. Se rendant à Détroit pour un entretien d'embauche, Tess se retrouve à louer un Airbnb le temps de son séjour. Mais lorsqu'elle arrive tard dans la nuit, elle va s'apercevoir que son Airbnb est déjà occupé. Elle va alors faire face à un homme plutôt étrange du nom de Keith, qui y séjourne déjà. Malgré la gêne, elle décide résignée d'y passer la nuit, les hôtels des environs étant complets, mais réveillée dans son sommeil par des sons mystérieux, Tess va s'embarquer malgré elle dans une série de découvertes terrifiantes. Et ce qui est incroyable avec ce film, c'est qu'on pense à une chose, on se dit bon ça va être ça, en fait pas du tout, c'est autre chose. Après on se dit ah ça va être comme ça, en fait non, c'est autre chose. Impossible de faire des plans sur la comète avec ce genre de film parce que vous allez être totalement à côté de la plaque. Il y a du suspense, c'est flippant à souhait, c'est gore, c'est bien ficelé, le rythme est parfaitement équilibré entre des scènes vraiment posées, voilà, où on pose les bases, où on fait la connaissance justement de Tess, puis de Keith, tout ça, donc voilà, on pose les bases. Ensuite il y a des scènes avec un rythme effréné où on a aussi envie de courir et de s'essouffler et tout, de prendre la main de Tess et de dire vas-y va-t'en quoi. Bref voilà, oui, à chaque fois que je suis dans un film je le vis à fond, comme si moi aussi je faisais partie de ces films. D'accord? Oui, chacun est comme il est. Mais voilà, ouais, c'est vraiment un rythme aussi à un moment donné effréné, la fin... Vraiment c'est un film que même ça fait plus d'1 an que je l'ai revu, enfin je l'ai revu une deuxième fois au début d'année, clairement de le revoir je ne m'en lasserai pas du tout parce qu'à chaque fois je revis la même chose, un rythme effréné, une angoisse pour Tess avec justement des péripéties, des révélations et puis à un moment on se dit ah ça va être comme ça et puis en fait pas du tout, c'est comme ça et puis finalement ça finit comme ça. C'est le genre de film d'horreur qui fait vraiment plaisir parce que ça sort des sentiers battus et oui je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo mais c'est ça aussi que je recherche maintenant. Je regarde tellement de films d'horreur, de comédies horrifiques, de ces genres là d'épouvante, tout ça, de thriller que bah à force, bah plus on en regarde, moins on est surpris. Mais là clairement avec ce film vous allez être vraiment surpris parce que tout se passe en dessous de la maison et c'est... voilà, vous n'êtes pas au bout de vos surprises et de votre cœur qui palpite. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous avez vu ces films et ce que vous en avez pensé, bien évidemment sans spoiler, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok et Instagram puisque je vais également sortir du contenu sur les films d'horreur que j'aime de la live, voilà du petit contenu court et rapide. Et voilà, donc sur ce, j'espère que vous allez bien, je vous fais plein de bisous et je suis trop contente. On est enfin au mois d'octobre, enfin!
enfin depuis le temps. En tout cas j'espère que ce décor vous plaît, je suis trop fan de ce décor qui je pense va être là à l'année parce que j'ai envie de vous parler de films d'Halloween, de films d'horreur etc. tout au long de l'année, pas que pour la période d'Halloween, donc sachez que voilà c'est un nouveau décor qui s'ajoute à ma chaîne en plus de mon décor geek qui est là, en plus de mes bibliothèques, donc j'espère que ça vous plaît. Après bien sûr les décorations ne sont pas fixes, le cadre tout ça, ça va changer au fur et à mesure des vidéos, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc sur ce j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!